Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle partie où on va parler de la représentation graphique d'une suite. Parce que pour comprendre les choses en maths, il faut toujours faire des dessins. Alors, petite remarque, si vous n'avez pas vu les autres vidéos, je vous invite à vous inscrire sur learnian.net qui est juste au-dessus là, où vous pourrez voir le reste du cours sur les suites et aussi tout le reste du cours de premier S et d'autres cours qui sont en ligne. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire sur learnian.net. Alors maintenant, reprenons notre cours et parlons de la représentation graphique d'une suite. Or, on va se placer dans un repère OIJ et en général, on va même le choisir orthonormal tant qu'à faire. Voilà. Donc orthonormal, ça veut dire que les vecteurs I et J sont orthogonaux, c'est-à-dire perpendiculaires, même si on ne parle pas de perpendicularité de vecteurs, on parle d'orthogonalité justement. Et orthonormal, c'est-à-dire qu'ils sont orthogonaux et en plus que chacun des deux vecteurs, leur norme fait 1. C'est-à-dire c'est comme s'ils avaient la même longueur, même si on ne parle pas de longueur de vecteur, on parle de norme. Alors, donc la représentation graphique d'une suite UN, donc quand on parle de la suite, on parle toujours de la suite avec des parenthèses, c'est l'ensemble des points de coordonnées n UN. Donc voilà. Donc, petit exemple, parce que pour comprendre, vaut mieux faire des exemples. Alors, soit UN, la suite définie par UN est égal à 1 sur n pour n plus grand que 1. Alors sa représentation graphique, c'est l'ensemble des points isolés 1, 1, 2, 1 demi, 3, 1 tiers, désolé, là c'est une erreur de frappe, hein, 3, 1 tiers et compagnie. Donc la représentation graphique de UN, c'est ça. C'est ici en 1, bah, l'image de 1 par ma suite UN, c'est 1 sur 1. L'image de 2, c'est 1 sur 2, l'image de 3 c'est 1 sur 3, l'image de 4 c'est 1 sur 4 et compagnie 1 sur 5. Donc je trace ce point là, ce point là, ce point là, ce point là, ce point là. Et il faudrait en théorie les tracer jusqu'à l'infini, mais bien sûr on s'arrête sur notre feuille de papier. Alors ici petite remarque, hein, par rapport à la représentation graphique d'une fonction, c'est vraiment la même idée. Au fond, une suite ce n'est rien d'autre qu'une fonction de n dans R, pour le cas d'une suite numérique. C'est une fonction de n dans R. Donc ici, bah, je trace ma fonction de n dans R. Voilà. Alors maintenant, petit théorème. Si UN est une suite arithmétique, donc on se souvient, une suite arithmétique, ça veut dire que UN plus 1 est égal à, pour tout n, UN plus 1 est égal à UN plus R, où R est la raison de la suite arithmétique, alors sa représentation graphique est constituée de points alignés. C'est-à-dire tous les points sont sur une même droite. Donc alors là c'est juste dans le cas des suites arithmétiques, tous les points sont alignés sur une même droite. Alors petit exemple. Représenter graphiquement la suite arithmétique de premier terme U0 égale moins 5 et de raison R égale 2. Alors la question qu'on va se poser c'est quelle est l'équation de droite obtenue? Et bien l'équation de la droite qui va passer par tous les points de la suite arithmétique, ça va être la droite d'équation y est égale à r fois x plus u0. En effet, ce théorème est une conséquence immédiate du fait que toute suite arithmétique peut s'écrire sous la forme u indice n est égal à an plus b. Donc, si on a u indice n est égal à an plus b, vu que les coordonnées des points de ma suite, c'est n, un, donc du coup, un, c'est représenté par y ici. U indice 3 par exemple, bah, c'est représenté par 1, c'est-à-dire c'est la hauteur. Donc y est égal à a. A c'est ma raison. X c'est l'équivalent de mon n. Et b c'est l'équivalent de mon u0. C'est le terme u0 qui ici serait par là. Voilà. Donc j'ai u0 plus a fois n. Enfin plus, et donc u0 plus a fois n. Donc à chaque fois que n augmente de 1, j'augmente de a. Et donc l'idée c'est vraiment que quand je passe de u de 2 à u de 3, ici mon indice augmente de 1, j'augmente de a. Mon indice augmente de 1, j'augmente de a. Mon indice augmente de 1, j'augmente de a. Donc on voit bien que finalement tous mes points sont alignés sur une même droite et que cette droite, son coefficient directeur, c'est la raison de ma suite arithmétique, c'est petit r. Voilà. Donc ça c'est un peu pour la représentation graphique d'une suite, donc déjà d'une suite de manière générale. Et ici pour une suite arithmétique, tous les points sont alignés sur une même droite. Or dans le cadre d'une suite géométrique, on aurait d'autres propriétés, mais ça ne ressemble pas du tout à ça.
Et en réalité, on peut faire vraiment énormément de suites différentes. On pourrait considérer des choses qui oscillent, des choses qui font des choses bizarres. Et donc voilà. Mais là, on a étudié les suites arithmétiques qui sont l'exemple, je dirais, le plus simple de suite. Voilà. Donc dans la partie suivante, on va parler de sens de variation. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et à vous inscrire sur learnian.net qui est juste écrit en haut. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!